C'est vrai qu'après 15 ans de gouvernement libéral, il y a plus de chômage pour les Québécois d'adoption et encore plus pour les Québécois d'Afrique du Nord. C'est vrai qu'après 15 ans d'inaction libérale, si on a un CV où notre nom n'est pas Laforêt ou Lisée, c'est plus difficile d'avoir un emploi. C'est vrai qu'après 15 ans de libéraux, c'est plus difficile d'avoir un logement si on n'a pas la bonne couleur de peau. Alors, ce n'est pas du négationnisme. Hein. Au contraire, nous reconnaissons cette difficulté. Et c'est vrai qu'après 15 ans de gouvernement libéral, aucun progrès n'a été fait sur les accommodements et les signes religieux qui font pourtant consensus. Et donc, le temps est à l'action. Et de plus en plus de Québécois, de la société d'accueil et de Québécois d'adoption, disent le temps est à l'action. Mais ce que le gouvernement libéral propose, c'est continuer l'inaction et faire une commission qui sera vue comme un procès des Québécois en racisme et en discrimination. Donc, une commission qui va aviver les tensions. Alors, nous sommes un certain nombre aujourd'hui à dire non, il ne faut pas aviver les tensions, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, du sel sur la plaie, il faut agir. Et nous avons les moyens, nous savons comment, les mesures existent, les consensus existent. Nous-mêmes, en février, nous avons déposé 20 mesures dont l'application immédiate ferait beaucoup pour l'intégration en emploi et pour lutter contre le racisme et la discrimination. Et tout le monde sait qu'à portée de doigt du premier ministre, il y a un consensus sur les accommodements et les signes religieux qui ferait l'unanimité à l'Assemblée. Alors, il n'en tient qu'à lui d'agir. Et nous demandons, d'ici juin, de faire les deux. Un bill omnibus sur l'intégration et contre la discrimination et un projet de loi sur les accommodements qui intègre Bouchard-Taylor et l'ensemble des éléments qui font consensus. C'est comme ça qu'on apaiserait la situation au Québec. C'est comme ça qu'on unirait les Québécois. Alors, nous ne sommes pas les seuls à le dire. De plus en plus de Québécois le disent et je suis très heureux d'avoir autour de moi des gens qui représentent la communauté noire, la communauté latino, la communauté maghrébine, qui s'unissent. Et je pense que c'est très rare dans l'histoire du Québec qu'on a eu autour du Parti québécois des représentants de 3 grandes communautés de Québécois d'adoption qui viennent dire la même chose que nous et dire avec nous, ça suffit les procès, on veut de l'action. Et je vais demander à M. Férid Chiki, qui est consultant en insertion socio-professionnelle, un sujet intéressant, mais qui est aussi le co-auteur de cette lettre récente à la ministre Veil, qui s'appelle « Faire partie d'un nous rassembleur », qui reprend cette position de nous dire pourquoi il pense qu'il faut de l'action et non une commission. M. Chiki. Merci. Bonjour à tout le monde. Effectivement, je suis signataire de la lettre qui a été adressée à Madame la ministre Kathleen Veil, ministre de l'Immigration et de la Diversité et de l'Inclusion. Dans cette lettre, nous demandons, nous sommes des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes à demander qu'on parle beaucoup plus d'un rassemblement de tous les Québécois, quelles que soient leurs origines, plutôt que de diviser, plutôt que de séparer, plutôt que d'être dans une situation binaire, eux, nous, les autres, et nous, et ainsi de suite. Il y a une grosse problématique, par exemple, en matière d'employabilité. Tout le monde en parle, mais personne ne trouve les solutions appropriées. Pourtant, au niveau des institutions de l'État, que ce soit les ministères, que ce soit les entreprises publiques, et je prends cet exemple seulement, eh bien, il n'y a pas de discrimination systémique ou de racisme systémique. Il y a des dysfonctionnements dans les procédures de recrutement. Les procédures de recrutement ont été faites à une époque, elles évoluent peut-être, mais elles ne tiennent pas compte des qualifications des personnes immigrantes, elles ne tiennent pas compte des expériences des personnes immigrantes, et quand on le fait, c'est sur du papier. Si vous trouvez une centaine de personnes qui ont été recrutées depuis 1 année, depuis 2 ans, depuis 3 ans au sein des institutions publiques, eh bien, le gouvernement libéral aurait relevé un défi. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'en trouverez pas et ça se passe jusqu'à présent. Alors, au niveau de ce rassemblement, de cette idée de rassembler tous les Québécois, il y a effectivement la question de la laïcité qui ressort tout le temps. Les accommodements raisonnables, on n'est pas contre cela, mais il faut que ça soit effectivement justifié, il faut que ça soit bien documenté. Et je prends un exemple en matière d'accommodement. Pourquoi faut-il que les entreprises décident
Quand est-ce qu'il faut donner un congé pour une fête religieuse, alors que les normes du travail, qui ont déjà listé les fêtes religieuses pour tous les chrétiens, tous les catholiques, qu'on le veuille ou non, pourquoi ne le ferait-il pas pour les musulmans? Pourquoi ne le ferait-il pas pour les bouddhistes? Et demander à ces personnes-là de ne pas profiter des autres périodes de vacances religieuses. Voilà, un exemple parfait, un exemple concret. Alors, il y a beaucoup de choses que nous voulons, c'est que, que le gouvernement libéral agisse rapidement et puis éteigne le feu qui existe. Au lieu de chercher les causes et l'incendiaire, il faut s'occuper d'éteindre le feu avant que ça n'empire. Deuxième chose que nous souhaitons, c'est que rapidement, non pas dans un an, non pas dans des commissions, mais que des comités techniques soient réunis pour qu'on puisse travailler sur les réglementations, sur la législation, qui permettrait une meilleure intégration, une meilleure insertion socio-professionnelle et une meilleure, effectivement, mobilisation de toutes les énergies. Il faut créer des synergies en créant cette action de mobilisation. Merci. Et maintenant, je vais demander à Alexandra Regalado, femme d'affaires, vice-présidente de l'Association latino-américaine du Québec, de nous donner son témoignage. Alexandra. Bonjour. En tant que femme racisée de la communauté latino-américaine, je suis ici, mais je représente toutes ces femmes ethnoculturelles, haïtiennes, africaines, latinas, musulmanes. Je suis ici aujourd'hui pour dire non au comité. Je suis ici pour dire qu'on veut des actions concrètes. Les actions sont là. On est à faveur de l'intégration et la laïcité. On veut l'action, oui, un procès, non. On demande tout de suite de signer la pétition. Je demande aux Québécoises et Québécoises d'aller signer la pétition pour agir le plus tôt possible. On veut juste des actions. Merci. Et il me fait grand plaisir de vous présenter un des grands doyens de la diversité québécoise, M. Bazin, qui est juriste et vice-président de la Ligue des Noirs du Québec, M. Gabriel Bazin. Merci. La Commission des droits de la personne a depuis plus d'un quart de siècle fait des recherches sur la discrimination systémique et le racisme. Nous croyons qu'il faut agir et maintenant. Il y a bien sûr la non-accessibilité à l'emploi et ce qui est plus tragique, c'est la discrimination en cours d'emploi. Je connais des institutions de haut savoir et des institutions vouées à la santé qui pratiquent de l'exclusion, de la discrimination contre des employés après 10 années de travail. Nous avons des cas patents à la Ligue des Noirs, des gens qui viennent nous trouver. Et alors, nous croyons que ces propositions soumises par le Parti québécois vont régler tous ces problèmes. C'est Jean-Paul Sartre qui disait « Cette générosité que nous éprouvons par une belle journée de soleil et qui nous invite à dire bonjour à Monsieur Tout-le-Monde fond comme de la glace au soleil quand elle est mise en situation. » Alors le gouvernement libéral est mis en situation. Il ne faut pas que sa générosité, sa bonne disposition à l'endroit des immigrants font comme de la glace au soleil devant les propositions qui lui sont faites par le Parti québécois pour résoudre ce problème de discrimination. Merci, M. Bazin. Alors, comme on vous l'a indiqué, il y a une pétition sur pq.org qu'on invite chacun à aller signer pour démontrer que le choix de la société d'accueil, qu'on soit un Québécois d'adoption, que de l'action est nécessaire maintenant et non une commission. Carole Poirier, s'il te plaît.
Le 6 février dernier, nous avons déposé 20 propositions au gouvernement. 20 propositions pour passer à l'action. 20 propositions pour l'intégration réelle des Québécois d'origines diverses. 20 propositions pour justement faire changer les règles à l'intérieur du gouvernement pour l'embauche de la diversité. Le 3 avril dernier, la ministre de la Diversité m'écrivait « Vous comprendrez que l'ensemble des propositions que vous avez formulées ne peuvent être intégrées dans le cadre de l'étude du projet de loi 98 à l'Assemblée nationale. » Et on se rappellera que ça avait été la réponse au chef de l'opposition par le premier ministre de dire « Nous allons aller vers le projet de loi 98 pour répondre à vos propositions. » Alors, on voit bien qu'il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de passer à l'action. La seule volonté du gouvernement, c'est de faire des commissions, étirer le temps, mais pas de trouver des solutions. Merci. Agnès Maltais. J'ai assisté à plusieurs commissions ici, dont la consultation générale sur le document intitulé « Vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination » qui date de 2006. Et j'en ai vu bien d'autres. Commission Bouchard-Taylor, la Charte, ensuite le projet de loi 59, le 62, 2014, Commission parlementaire sur l'immigration. Que de bonnes intentions, aucune mesure véritablement appliquée. Je veux vous dire que ce que je retiens, entre autres, des auditions du projet de loi 62, la loi proposée sur la neutralité religieuse, c'est que tous les groupes issus de l'immigration qui sont venus nous dire assez de paroles, assez de débats, arrêtez de stigmatiser en continuant à ouvrir le débat, passez à l'action, il est temps que ça bouge. J'ai de nombreuses citations où des leaders des communautés sont venus nous dire, s'il vous plaît, arrêtez de parler, arrêtez de palabrer, bougez, agissez en leur nom. Ces gens que j'ai entendus quotidiennement, je vous dis qu'il est temps qu'on passe à l'action aussi en matière de laïcité. Il faut qu'on cesse de diviser les Québécois et les Québécoises. Il y a des consensus comme celui qui se dégage autour de Bouchard-Taylor qui doivent être appliqués maintenant pour le bien de tout le monde. Merci. Merci. Conclusion, M. Coteau. Ensuite, on va aux questions. En conclusion, je voudrais nous ramener à l'exercice entourant la commission Bouchard-Taylor. Au départ, c'était une relative bonne idée de tenir cette commission, mais peu de monde avait anticipé la tournure des événements par la suite. C'est un débat qui a dérapé et ce souvenir reste très vif dans mon esprit. Et récemment encore, le 29 janvier à Québec, on disait ci et là, et on le répétait ad nauseam, il y aura eu un avant 29 janvier, il y aura un après 29 janvier. On était passé en mode action, en mode solution, ce qui a amené le Parti québécois de façon tangible à mettre sur la table des propositions constructives. Et quelle fut ma surprise de savoir qu'il y avait un projet de commission que j'assimile à un projet de procès. Si d'aventure ce procès allait de l'avant, il ne faudra pas se surprendre qu'il inspire d'autres procès. On assistera probablement à une situation de crispation de toutes parts. On assistera probablement à un autre débat qui va échapper à la raison. Donc, la proposition que nous faisons ici ce matin à l'effet de signer cette pétition est une forme d'invitation à éteindre un feu que le gouvernement de M. Philippe Couillard tente d'allumer. À quel dessein? Je vous laisse la réponse. Merci. Donc, micro de droite, M. Laforêt. Monsieur Siki, M. Bazin, s'il vous plaît. Oui. Si vous voulez vous approcher du micro. Juste ça, en vous restant là, en restant tous les deux. Tous les deux. Juste à côté de l'autre. Ouais, ben, je vais vous demander une réponse de tous les deux. Le gouvernement Couillard ne cesse de nous dire qu'il a l'appui des communautés culturelles, des communautés ethniques, pour aller dans le sens où il va. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement Couillard répond plus à vos aspirations ou c'est le Parti québécois actuellement qui répond plus à vos aspirations? Le Parti québécois, je l'estime, répond à nos aspirations
Et de plus, vous avez eu à écouter comme moi le message rassembleur du nouveau chef de l'opposition. Et j'ai dit de lui que ce message-là était le message, pour ne pas dire d'un grand homme d'État, je lui ai dit que c'était le message d'un homme d'État, il m'a surpris, je croyais que c'était un théoricien. Mais non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est ça. Qu'en est-il de M. Couillard? Qu'arrive-t-il de M. Couillard? Qu'en est-il de M. Couillard? Bon, mon impression, c'est mon impression, je dis bien mon impression, c'est que... Présenter la Ligue des Noirs, là. Oui. Quelle est votre impression en tant que président de la Ligue des Noirs? C'est qu'il est dans une tour d'ivoire. Nous ne le sentons pas suffisamment à l'écoute, suffisamment proche de la population. Merci. On va... Vous n'avez pas l'impression de jeter une fois des braises sur le feu en relançant ce débat, en lançant cette pétition-là? Là? Ça vous est souvent reproché de ramener ce dossier-là? Okay. Je suis très préoccupé par le dommage qui peut être causé à notre tissu social par une commission libérale qui culpabiliserait les Québécois et qui aviverait le sentiment d'abandon des Québécois d'adoption. Je suis très préoccupé par ça. Pourquoi est-ce que M. Couillard veut organiser ce procès avant l'élection de 2018? Je ne sais pas. Je pense que c'est le contraire d'une bonne politique publique en matière de vivre ensemble. Le vivre ensemble appelle des gestes positifs, concrets, dans le réel. Et c'est ce que nous appelons. Nous essayons de dire au pyromane Philippe Couillard, c'est pas le temps de mettre le feu, c'est le temps d'apaiser les gens et nous savons comment le faire. Les gens de la diversité savent comment le faire. Le Parti québécois propose des façons de le faire. Alors, on lui demande de revenir à la raison et de ne pas attiser les tensions. Merci. Madame Richer, micro de gauche. Bonjour, M. Lisée. Quel serait l'intérêt du premier ministre Couillard d'attiser le sentiment de culpabilité des Québécois en ce domaine? Est-ce que, selon vous, ça pourrait être de miner le nationalisme québécois? Je ne veux pas même spéculer là-dessus. Je vois une situation qui est préoccupante, qui est inquiétante pour le Québec. Et s'il pensait que c'était juste le Parti québécois qui le disait, on s'est dit, bien, on va réunir des gens de la communauté hispanophone, maghrébine, noire. Est-ce que là, il va voir que nous ne sommes pas seuls à dire ça, que nous sommes très nombreux et qu'à alimenter la frustration des uns et des autres, il n'y a rien de positif qui peut en sortir. Alors, à lui de prendre ses responsabilités, nous prenons les nôtres. Un premier ministre ne peut pas se lever un matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais attiser le sentiment de culpabilité des Québécois ». C'est qu'il, selon vous, il trouve son intérêt. Quel est cet intérêt? Moi, je pensais au contraire que dans sa position, après l'attentat de la mosquée, il avait une opportunité remarquable dans une carrière d'un chef de gouvernement de faire un consensus unanime sur les accommodements et signes religieux et d'accepter notre proposition d'avoir aussi un bill omnibus sur l'intégration et contre le racisme. Et politiquement parlant, là, ça aurait été très, très bon pour lui. Ça aurait été très, très bon pour son bilan. Mais nous, c'est-à-dire moi, Québec solidaire, la CAQ, on était prêts à lui permettre d'avoir ce grand moment politique parce qu'il y a des moments où le bien commun est la chose la plus importante. Il a choisi de dire non au consensus sur les accommodements et les signes, de dire non à une action rapide sur l'intégration et plutôt d'étirer le débat, créant une commission qui va se dérouler pendant des mois et des mois. Politiquement, même politiquement, je pense que c'est une mauvaise décision de sa part. C'est une mauvaise décision pour le bien commun. Pourquoi? Je ne sais pas. Merci. On va y aller avec M. Salvé. Micro. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, M. Lisée. Alexandre Cloutier et Léo Bureau-Blouin ont signé une lettre demandant, il y a plusieurs mois de ça, une lettre demandant la tenue d'une consultation sur le racisme et la discrimination. Est-ce que vous estimez qu'ils veulent faire le procès des Québécois?
Le débat sur la commission a lieu depuis 1 an et demi à peu près. Et je pense que vous vouliez dire Paul plutôt que Léo. Oui, je pense. Léo Bureau-Blouin aussi, mais il y a Paul Saint-Pierre Plamondon, vous avez raison. Donc, Alexandre Cloutier, Paul Saint-Pierre Plamondon et Léo Bureau-Blouin. Oui. Alors, dans la discussion, à partir du moment où on a déposé les 20 propositions et après l'attentat de Québec, quand on a développé cette position qu'il fallait agir, ils se sont tous rangés à cette position. Si vous parlez à Alexandre, si vous parlez à Paul, je peux parler à Léo qui est à Oxford. En tout cas, Paul et Alexandre sont parfaitement d'accord avec ce que nous disons maintenant, alors qu'avant l'attentat, quand on était dans un autre contexte, ça pouvait sembler une bonne idée. Et d'ailleurs, nous ne mettons pas en cause la qualité de plusieurs des personnes qui sont sur le comité de Mme Veil, la bonne volonté de beaucoup de gens qui proposent cette commission. Nous disons qu'au-delà des bonnes intentions, il y a des mauvais effets et que le premier ministre, qui est responsable de prendre la décision, prend la mauvaise décision. C'est encore le temps de changer. Le gouvernement avait ça en tête depuis quelques mois. Il a décidé, il y a 2-3 semaines, de confier ça. Donc, vous y faites référence à un comité d'experts pour déterminer la nature du mandat même, ce dont on parlerait. Est-ce que c'est parce qu'il a estimé qu'il s'agissait d'une patate chaude, en quelque sorte, qu'il s'est un peu retiré pour confier ce mandat à ce comité d'experts? Il n'y a rien de ce qui se fait maintenant de la part du gouvernement n'est étranger au calendrier préélectoral. Et donc, il reste 17 mois. Alors, il a le choix entre agir ou ne pas agir. Pour ne pas agir, on crée une commission. Pour ne pas agir tout de suite, on crée un comité consultatif sur la commission. Et là, on a l'assurance de ne pas agir avant l'élection. Je veux dire, si on était en début de mandat, j'aurais la même inquiétude, mais il y aurait une séquence d'études et d'actions. Là, il n'y a pas de séquence d'action. Il y a juste une séquence d'inaction, alors que l'action est possible.